Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du DH, le DH que j'ai joué pendant la Gamer Assembly. On va voir donc la liste qui était plutôt adaptée pour un laisser open druid tout simplement. Et on va voir aussi qu'il y a des listes un peu alternatives qui arrivent en ce moment, notamment avec Drek'Thar. On va d'abord s'intéresser à la liste que je joue qui est vraiment orientée Jace. Du coup il n'y a pas de Drek'Thar, c'est un plan de jeu un peu plus, vous n'avez pas besoin de prendre le board pour rentrer des dégâts, contrairement à la liste un peu aggro avec Drek'Thar où si vous perdez le board, globalement ça va être très dur de rentrer des dégâts. On va regarder ensemble les deux listes. Donc la liste de Demon Hunter que je vais jouer à la Gamer Assembly. Donc là l'idée de cette vidéo ça va être de voir en détail comment jouer la liste, c'est-à-dire on va faire de l'échantillon de game, contrairement à la Gamer Assembly où j'ai analysé ma fameuse game où j'ai fait 24 de dégâts en un tour, donc c'était contre druide. On va revoir ensemble le spot si jamais vous l'avez pas eu et que vous voulez juste vous intéresser à ce DH, et on fera quelques games de ce DH. Donc quelles sont l'équipe au mulligan? On voit qu'en early on a que les 1-3, les 2-2 qui sont vraiment les cartes qui vont permettre de tabasser en early. On joue également le Sigil qui va être un keep au mulligan, on joue l'arma 1 qui va pas forcément être un keep, ça va dépendre des match-up en fait. Mais voilà, c'est le genre de carte que vous préférez jouer le plus tard possible contre druide, par exemple, pour faire des kills grâce à multi-strike. On joue également la Lady, donc qui synergise avec ceci, la prédation, qui permet de faire beaucoup de dégâts contre aggro, contre les decks plus lents. Les Felforger, pareil, c'est du filtrage de deck, les 4-3, c'est du burst. La Lady, la Queen, pardon, Azshara, qui permet de faire... de répéter souvent un sort de fail ou de chercher de la value ou juste mettre un colosse, hein. Et les colosses peuvent être très clutch. Les Need for Greed qui sont des très bonnes cartes de pioche, voilà, on a quand même beaucoup de cartes de pioche avec Chaos Strike, les Sigil donc, et voilà. Donc le niveau filtrage de deck, on a quand même une décence de draw, on joue en follow-up, enfin en late game, Kurtrus et Jace pour finir la game très souvent. Voilà pour la liste, l'amalgame déclenche également le sort à 3, la prédation, qui donc va l'activer parce qu'il est de type tau. On va se retrouver ensemble pour revoir la game donc en vitesse que j'avais eu à l'AGA et on va se retrouver en game. Donc nous revoici sur le spot tricky de cette game de Gamer Assembly. On va pas toute la regarder, si vous voulez regarder toute l'analyse, je vous invite à voir la vidéo d'analyse de ma finale de Gamers Assembly. Là on voit qu'on rend l'arène Azshara active. Avant de, voilà, on voit notre main, on a toujours l'arme équipée, on a les deux frappes multiples. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'une fois que vous avez lancé une frappe multiple, vous pouvez attaquer une fois de plus. Vous pouvez attaquer une fois phase dans tous les cas et une fois un serviteur. Si vous jouez deux frappes multiples, vous pouvez attaquer deux serviteurs et même le héros adverse. Si vous jouez trois frappes multiples, vous pouvez attaquer trois serviteurs et même le héros adverse. Bien sûr, vous pouvez choisir de, au lieu d'attaquer le héros adverse en dernier, vous attaquez une autre créa. Donc là, c'est pour ça que la décision a été longue, vraiment. Il fallait tenter d'anticiper qu'est-ce que pouvait faire le druide. Et j'avais anticipé que le druide pouvait tout simplement faire un tour de géant dès le prochain tour. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'anneau des marées qui permettait de répéter le prochain sort que je lance pour 1 de mana. Donc là, voilà, longue décision avant de finalement prendre ce sort. Et de ne pas taper avec cette arme, de vraiment la garder. Et voilà, on a un petit board sur le terrain, l'adversaire ne pensait pas mourir dans ce spot. Là, il va pourtant faire un très gros tour, que je vais d'ailleurs mettre en un petit peu accéléré. On va le mettre en accéléré, on le laisse faire son tour, on voit qu'il a fait une grosse 10-10, il va lui donner de l'armure, il passe à 26 PV. À partir de là, il va se sentir safe tout simplement. Même face à cette arme, il se sentait safe, il l'a dit lui-même. Et voilà, là on voit qu'on top deck une petite lady, et là la question vient, est-ce qu'on a envie de jouer cette lady? Là vous dites il y a une petite 2-4, à chaque fois que tu lances un sort, ça va attaquer le serviteur ou le personnage au PV le plus bas. Donc à ce moment tu dis ouais ça paraît instantané de la jouer pour rentrer un maximum de dégâts. Sauf que là il s'avère qu'on veut exactement 8 d'attaque sur notre héros, parce qu'on peut faire 8 d'attaque avec 3 sorts qui donnent 2 d'attaque et le héros power. Et ensuite la subtilité c'est de taper avec cette 1-3 quand elle a 3 d'attaque. Donc il ne faut pas lancer
3 sorts, il faut en lancer que 2, ensuite la suicider, et ensuite vous lancez le 3e. Et là, ça fait donc le kill tour 7, avec 24 de dégâts juste de l'arme, et juste du héros. Donc voilà, c'est le genre de scénario qui peut très souvent arriver. Là, en l'occurrence, c'était des géants, donc c'était facile. Mais ça peut arriver avec d'autres decks, par exemple Shaman, où pareil, vous avez des gros géants à tuer. Donc cette fois-ci, voici l'autre liste. Cette fois-ci, c'est plutôt la liste que vous allez croiser en ladder. La liste que j'ai jouée, c'était plutôt sur... voilà, que j'avais joué en tournoi, mais qui jouait également en ladder, et j'avais de très bons résultats contre Druid. Et pas que. Donc là, on joue le package Drek'Tar avec cette liste. Pour cette vidéo, on va plutôt faire le gameplay du premier deck que j'ai joué. Ce deck, on fera sûrement dans une autre vidéo. L'idée, c'est vraiment déjà vous familiariser avec la première version, que par vous-même, vous voyez à quel point la première version va avoir certains match-up, c'est-à-dire ne réussir à gagner sans board, alors que cette version, par exemple, se ferait détruire par guerrier contrôle, alors que l'autre version a vraiment ses shots de gagner contre guerrier. Là, on joue donc le package Trog en early, les doubles 1-3, le sort 1 qui met des 1-1, et du coup, on a un plus gros package early, on a plus de chances d'avoir un early, notamment contre Druid. On joue ce tour 2, on joue également ce tour 2 qui va réduire les coups de 1 mana, les cartes les plus à gauche ou à droite de la main, et à droite, et donc il faut que cette carte soit outcast, donc marginale. La Lady qui est également jouée avec la prédation, le Puffer Fist, pareil, qui va être très fort sur Drek'Tar, de le ramener. L'arme à 5 qui permet de rentrer 10 de dégâts à elle seule, donc c'est du burst. Les 2 Need for Greed également, Kurtrus, donc pas de Jace parce qu'on joue Drek'Tar, tout simplement. Le Chaos Strike, double Spectral Sight parce qu'on joue des cartes pas chères, donc c'est facile d'outcast le Spectral Sight. Et voilà pour la liste. Donc liste plutôt adaptée si vous voulez affronter du druide, même si je trouve que l'autre version est déjà bien contre druide. Bon, on se retrouve en top 200 légende où on va tenter de climb le ladder avec ça. On espère tag des druides en vrai. Il y a de grandes chances que ce soit aggro, donc on va sûrement garder Felbarrage, Felforger. Ça va être d'équipe ici, les T1, Sigil, pareil, c'est des cartes qu'on veut chercher. Multistrike va se mettre bien avec la 2-2. Là, ça risque d'être un mirror de aggro. Peut-être que lui joue une version plus aggro que nous, donc à voir. Donc à voir. Sur tour 1, on va préférer sûrement Hero Power Face plutôt que Trade. L'argument, c'est de booster le Kurtrus ici. Donc on sait pas si c'est un mirror ou si c'est une version plus aggro. Ok. Il a ça. Ok. On a nos mêmes top decks ceux-ci. Je pense qu'on va juste Chaos Strike. On a ça qui va se mettre très bien en mirror. A voir si on fait Vanguard prochain tour. Si on chope le multi-strike, c'est vraiment les nuts. Parce qu'on peut Vanguard et invoquer 6-6 de stats au total. Ok. Il nous fait une bonne curve ici. Je pense qu'ici on va juste Hero Power, Felbarrage. C'est assez tricky. Mais l'idée c'est de setup le Glaive Shark. Parce que sinon on va pas s'en sortir avec cette 3-4. Et du coup on fera peut-être ça sur le tour 5, sûrement ça même. À voir. Mais le fait de commencer... Ok, là ça devient dur. Ok, ceci est un full clear au moins. On a déjà pris cher. Hein. On a déjà pris cher. Est-ce qu'on aurait pu mieux s'en sortir? Le fait d'avoir un Naga, le multi-strike, on aurait pu reprendre la tempo à la place. L'arme lifesteal est toujours en out pour remonter en point de vie. Est-ce qu'il a l'arme à 5 maintenant? Faut voir. Donc ouais, les sorts à 3 qui vraiment vont se mettre très très bien en mirror. Hein. Si vous vous souvenez, en voleur, il y avait la capacité de jouer des cartes, pareil, qui infligeaient 4 pour 0. Si vous avez une carte d'une autre classe, là c'est si tu as joué un Naga, inflige 3 pour 0. Et en plus ça perd les faces. Ok, il nous burst beaucoup. Ok, on va faire la queen ici. On
va juste faire la queen. Et la question c'est qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre de la pioche. On peut prendre de la pioche. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense qu'on a besoin de chercher de la pioche ici. On aurait pu se dire on high roll avec un colosse. Un colosse aussi était fine. Hein. Mais bah, on a du lifesteal dans le deck qu'on veut chercher. Ok, on est mort ici. On est mort très très vite. Malheureusement, l'aggro des Pufferfist a été très forte. Et on a manqué de cheat en mana. Nos armes à 3 et nos sorts qui coûteraient 0 si on jouait un naga. On n'a également pas joué de serviteur en early, donc on s'est juste fait tabasser. On s'est contenté de vraiment prendre tous les dégâts, tanker tous les dégâts. Donc c'est pour ça que la game a fini aussi vite. Mais si on arrivait à stabiliser, on va dire qu'on pouvait comeback. Ok, druide, c'est ce qu'on veut croiser, donc parfait. Druide, c'est ce qu'on veut croiser. On va vraiment mulligan pour les cartes qu'on recherche. Que ce soit le T1, T2, Sigil. Et ouais, l'avantage, c'est que même si tu poses pas énormément de board, y a la possibilité de tuer à distance. Pour l'instant, la main est très lourde. La main est très lourde, on va sûrement Chaos Strike. Derrière, on espère top deck le Vanguard, ou si on le top deck maintenant, on est bien. J'imagine qu'on fait ça et on va face pour optimiser les dégâts. C'est dommage de piocher ça maintenant. Ok, croissance into nourish. Pour être honnête, je pense pas qu'on gagne celle-ci. Là, malheureusement, on a blanqué et on a pas vraiment quelque chose de jouable. On n'a pas non plus la Queen Ashara, quelque chose qui est très fort contre druide si on arrive à l'avoir en main. Et rien de jouable pour le coup. Même la Lady est vraiment fine. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment un match-up qu'il faudrait pas blank. Après, si la game dure, on peut quand même s'en sortir. Je pense qu'on va juste faire Hero Power Face et Arm. C'est la différence, en fait. C'est que vraiment, même si le match-up dure, s'il n'y a pas Guff, on peut s'en sortir à long terme. Contrairement à la version aggro qui doit vraiment vite finir la game. On va juste devoir Kurtrus, hein. Kurtrus défensif ici. On n'a pas loupé 1 de mana pour l'instant. Côté du druide, on n'a pas loupé un tour. Et en fait, ça va jouer là-dessus. Hein. Si vous n'arrivez pas à avoir un seul serviteur qui va rentrer des dégâts on-board, malheureusement, vous pouvez rarement gagner. Donc là, même si on peut rentrer beaucoup de dégâts à distance, grâce à Jace, on peut monter à beaucoup. Ça risque pas de suffire. Hein. Il nous fallait au moins la Queen pour vraiment avoir une win condition. Le Colosse peut vraiment bullshit. Ah, il y a Guff. Donc, bon. À partir de là, normalement, la game est plus gagnable. On va voir si on arrive au moins à bien proc le druide. C'est intéressant. « 13 de mana. 13 de mana. Bon, normalement, c'est une game qui sert pas à grand chose de jouer. D'être jouée, pardon. Est-ce qu'on a envie de piocher? Sûrement. On a Jace. On va Sigil. On va sûrement taper Face. On a plein d'armes de toute façon. Par exemple, ça, si on a ceci qui reste en vie, vu que là, en plus de ça, les druides maintenant ne jouent plus de colère, eh bien, on a moyen de bien s'en sortir. Malheureusement, on n'a pas d'AOE possible. Hein. Est-ce qu'on a des outs? Je ne crois pas. On va partir tranquillement de cette game. Je reste des fois quand il y a des games compliquées, mais là c'est bon. C'est le genre de game qui arrive... En fait, là c'est la curve parfaite, plus le follow-up Guff. Donc, malheureusement, autant que ça arrive une game où nous-mêmes on n'a pas... On a, on va dire, un peu le rôle de la sortie. Comme ça,
globalement, il y a plus de chances qu'on ait des sorties convenables. En fait, on va dire, tu peux faire des sorties, on va dire top 10% des sorties les plus mauvaises, et des sorties top 10% où vraiment tu fais les nuts, vraiment une bonne curve. Puis il y a les sorties medium. Là, en l'occurrence, c'était une sortie très low roll, donc 10% low roll. Ça, c'est une sortie 10% meilleure sortie. Donc, mieux vaut que ça se séquence comme ça. De toute façon, la variance fera bien les choses, donc pas de souci sur la variance. Guerrier. Guerrier quête, ça a de quoi être un match-up très ok. Contrairement à la version aggro qui, je pense, perd un peu contre un DH. Enfin, DH aggro perd contre WarQuest, selon moi. On va même garder tout ici. Hein. On va tout garder. Par exemple, imaginons sur Sigil, on chope le multi-strike. Bah, du coup, on fait 6-6 de board tour 2. Bon, bien sûr, il y a peu de chance, mais quand même 2 chances sur tout le deck. Donc ce n'est pas un quest. C'est un match-up intéressant, du coup. Je vais jouer le Sigil maintenant. On espère juste qu'il n'y ait pas de rancœur. Les listes contrôle jouent rancœur au moins une fois. Parce que ça va être problématique sur cette 2-2. Est-ce qu'on fait juste Hero Power? Ouais, je pense. Là, en fait, ce qu'on peut essayer de faire, plutôt que d'être passif, c'est de compter le nombre de dégâts fails qu'on a. On a 2, 4, 7, 10, en comptant ça comme 3. Ok. Ça, on va le rentrer maintenant face, je pense. Pour optimiser le nombre de dégâts qu'on fait. Est-ce que c'est pertinent? L'argument de le garder serait la 5-5 qu'on va chercher en fait. Et la 5-5 c'est d'ailleurs un des moyens de potentiellement high roll druid en termes de value. Et un des moyens du match-up de gagner tout simplement, c'est de faire la lady, essayer de garder ses sorts. Là on a juste fait un sort parce qu'on avait ceci. On va aller augmenter le nombre de dégâts qu'on faisait. Mais un des moyens de gagner c'est de garder un peu ses sorts, faire Kurtrus assez vite. Et la 2-3, bah tiens on parlait d'elle. Faire la 2-3 et à chaque fois que vous allez lancer un sort, vous allez pouvoir Hero Power parce que c'est comme si une créature attaquait. On garde les sorts maintenant, on a le plan de jeu. Et on a rentré quand même quelques dégâts, on a la lecture qui a pas de rancœur. Les 4-3 pareil, ça avait du dégât. Ok, on a forcé une AOE. Il casse son arme. Ok. Bon, il pioche énormément. Ok, on va juste Hero Power. On garde toujours nos sorts, hein, évidemment. On reste sur le plan de jeu. On attend Kurtrus sagement. Avec Amalgame, on sait jamais. Hein, on peut faire Amalgame sur un autre Naga, par exemple. Ou même juste sur un démon. L'idée, c'est de découvrir un autre Felforger, par exemple. Ok. Ok, on parlait de Kurtrus. Il est là. La question de... Est-ce qu'on fait Kurtrus comme ça? Je pense que oui. Même si on n'en parle tout maintenant. En fait, l'idée, c'est vraiment, on veut setup. On s'en fout des créatures. Hein. Il va les gérer si elles sont on board. Hein, on veut juste ce nouveau Hero Power. On va faire ceci. En fait, on va faire ceci, Hero Power, ceci, Hero Power, Felbarrage, Hero Power. Et là, on peut monter à énormément de dégâts, là. Donc on va compter combien d'Hero Power on peut faire. Donc 3, 4 de mana, 3 Hero Power. Donc ça fait quoi 3 Hero Power, ça fait 6, 9, 12, 14, 16, plus 3 d'attaque. 22. 22, il est à 26. On n'est à pas beaucoup de dégâts de le tuer en soi. Hein. Donc ici, je pense qu'on va juste drop la glaive et Hero Power Face. On va juste attendre. Hein.
avant de partir en combo, on va attendre de piocher plus de sorts éventuellement. On va optimiser les dégâts ici. On a toujours de la pioche hein, qu'on peut choper, on a toujours la queen, on attend de la choper. Également, c'est une bonne cible à découvrir sur ça, la queen. Donc là, on va voir 5 de mana, 3 de mana, Hero Power, 2 de mana, Hero Power, 1 de mana. On peut Hero Power même 4 fois en fait là. Ok, il va regagner de l'armure. Il a déjà utilisé pas mal de cartes d'armure. Ok, la queen est là. Donc là, on va partir pour le plan de jeu. Donc voilà, ça fait un certain nombre de dégâts, on voit qu'on le met à 3 PV. Imaginons que là on aurait top deck un sort à 3 comme prédation, c'était létal. Fel Barrage peut-être. Donc là on voit qu'on a vraiment moyen de gratter l'armure très facilement. Bien sûr il nous faut ça, il nous faut Kurtrus. Et bien évidemment on aurait pu juste avoir la Queen plus tôt et avoir d'autres ressources. Et là on voit qu'on a Jace à tout moment qui va sûrement nous donner létal. Hein. On a joué un Fel Barrage, les 2 Furies qui donnent 3 d'attaque chacune. Donc voilà. On a quand même du reach, hein. Et c'est ce que j'aime avec ce deck, c'est que Guerrier Control n'est pas forcément un mauvais match-up, c'est vraiment un match-up prenable. Là il va refaire de l'armure. Ok, Need for Greed, est-ce qu'on le fait? On va le faire ici. Là il va y avoir un choix intéressant. Est-ce qu'on se dit que le burst va suffire? Donc on reprend du burst ici, en faisant du coup 3, 6, enfin vraiment en répétant, ça va faire 3, 6, 8, avec l'Hero Power 10. Ou est-ce qu'on se dit qu'on a vraiment besoin de pioche? À tout moment on se dit on garde l'arme à 2, on prend l'arme à 2 parce que ça rend aussi des dégâts. C'est un choix intéressant. Le problème c'est que voilà, on a encore des Chaos Strike, ça veut dire on peut rentrer énormément de dégâts. On a peut-être misclick ici, mais c'est pas grave. Au moins voilà, on va prendre l'arme. En fait c'est qu'il est bas en PV, donc c'est pour ça que c'est pas non plus un mauvais pick en soi. Ok, il y a Rokara. Est-ce qu'il va y avoir le Shield Slam? Je pense. Mais oui, en temps normal, on peut faire de la value en soi. Ok, est-ce qu'on a envie de dire au Power jouer double Shark? Je pense qu'on n'a pas besoin de... On va pas chercher à découvrir une bête. Donc voilà, vraiment on le gratte en PV, hein. À tout moment, Jace peut être létal. Si on pioche sous le deck, en fait, ça représente 10 de dégâts quand même. Donc c'est pas non plus un mauvais pick. Faut juste qu'on chope notre pioche assez vite. Parce qu'à tout moment, il joue au TK en fait. Double encore. Ok. Il pioche tout son deck. J'ai envie de dire qu'il a l'état le prochain tour. Hein. Donc là, il va vraiment falloir avoir notre pioche maintenant. Jace, est-ce que Jace est létal? Oh, il a Kazakh. Ok, ça va être dur. Après, je crois que le Fel Barrage, la cible de Fel Barrage, ça va aller face. Ok. En fait, c'est pas une version TK parce qu'il y a l'Onyx, il y a Drake. Ok. Donc là, il est à 15 PV. 14, 13, 12, 11, 19, 8, 6. Ok, il a eu de l'armure en plus à 0. Ouais, la sortie, j'ai l'impression qu'elle est assez violente quand même. Ok. Ouais, je la sens assez violente. Ok. On peut rattaquer son serviteur, mais je pense pas que c'est pertinent de reprendre 8 dans le vide.
Donc à voir, hein. Toujours vraiment il y a l'out Jace qu'on attend depuis le début, il y a l'out pioche, et là bien sûr il a pioché la carte qui le soigne de 16. Et bah du coup c'est perdu. Bon, la sortie, on est quand même tour 10, hein. Tour 10 il a pioché tout le deck, ça s'est bien mis parce qu'il a eu les From the Depths. Et bah voilà, c'est vraiment des séquençages tristes qui arrivent. Moi je crois en le deck, hein. Franchement ça a été un de mes meilleurs decks de tournoi ce week-end. Et bah, c'est juste là, le bad beat qui se met, et pour l'instant... On prend un petit peu les sorties énervées. La sortie qu'on avait était bonne, hein, on manquait juste de Jace à la fin. Ok, un autre warrior, parfait. On va voir si c'est un quest ou un contrôle. Si c'est un contrôle, on a la queen. Jace, évidemment, on va pas le garder à mulligan. Ok, on a la 2-2. Il n'y a pas grand chose à faire sur 1. C'est sûrement un contrôle, encore une fois. Contrôle qui revient un petit peu en force. Au final. On va préférer évaluer Hero Power tous les tours. Mais ouais, le sort à 3 qui a de quoi carry le deck. Hein, qui réduit le fond du deck. T'as le sort à 2 qui vraiment... permet beaucoup de pioche. Hein. Ok. On va faire ça et multi-strike ici. Ça peut être gênant pour lui, hein. Je vois pas comment il tue tout ça. Enfin, il faut le sort à 2 qui inflige 3. Et 1 à tout le monde. Et s'il l'a pas, il prend du dégât quand même. On va peut-être setup la queen pour le prochain tour, pour le tour 5. From the Death. On va rentrer quelques dégâts ici. Ok. On va pas mettre plus de serviteurs. Hein. L'idée là c'est de faire la Queen and Curve. De toute façon ça servait à rien de mettre 2 créas de plus parce que ça lui donnait 4 d'armée en plus sur un cœur. Mais oui, cette carte est très très forte. En guerrier. Ok, il n'a pas la rancœur, hein, il va la chercher. On va jouer ça. Comme ça, s'il a rancœur, il lui faut également le chill slam. Pour tout gérer. Et là, c'est le choix intéressant. Je pense qu'on va prendre la pioche. Hein. Même si un sort de fel est pas mal. Pourquoi le sort de fel c'est pas mal? Parce qu'avec Chaos Strike, tu répètes la pioche sur Jace, tu répètes, voilà, tu pioches un de plus. Et du coup, sur Jace, t'as énormément de dégâts. Le fait de jouer un sort de fel de plus, ça peut monter énormément. Ok, il va faire ça. Il aurait dû piocher first. Non, je sais pas pourquoi il a pas pioché first. Parce que du coup, s'il piochait first, il pouvait faire le sort à 10. Ah, ok, il avait réduit. Il aurait quand même dû piocher first. On va mettre de la value dans le deck. Ok. On va invoquer ça. On aurait dû trade ça en première. On va mettre le 6-6 Taunt. Les listes qui jouent Kazakusan ont quand même bien plus de package contrôle hein, par rapport aux listes un peu OTK. Il réduit le fond de son deck. Ouais, les From the Depths qui vont vraiment nous faire du mal. Hein. A voir s'il a le Finlay. Drake. Il reste quand même pas très haut en PV non plus. Hein. 22 c'est pas énorme. Ok. Est-ce qu'il y a une raison de jouer la prédation maintenant? Oui, là l'info qu'on l'a, hein, mais...
On va le garder pour la Lady. L'idée, ouais, c'est vraiment de garder nos sorts pour la Lady. C'est le plan de jeu, c'est d'essayer d'avoir Kurtrus bientôt. Ça fait énormément d'armure, ça. Ok, Kurtrus est là. Kurtrus à 5, c'est pas mal, hein. On casse bien l'armure. Est-ce qu'il y a un argument de casser encore plus l'armure là? Je pense pas. En fait, ça serait de jouer autour de Shield Shatter, Hero Power Shield Shatter numéro 2. Mais bon, il a sûrement une autre carte d'armure dans tous les cas. À voir s'il peut facilement gérer ce board déjà. Est-ce que déjà on n'a pas l'étal sur la Lady? On a les Need for Grid qu'on attend également pour piocher. On a l'info de Heavy Plate. Donc on a Heavy Plate à 1 de mana. D'ailleurs le fait de l'avoir trade, je sais pas si elle garde son coup à 1 de mana. Oh, il joue Drekazur. C'est un choix intéressant. Parce que c'est une carte de filtrage de deck, tout simplement. Ah, il joue pas mal de cartes d'armure. Attends, il va pas gérer notre board? Si, au fond de son deck, il doit avoir de la gestion, hein, pas de soucis. Je m'inquiète pas pour lui. Ouais, là, on veut vraiment piocher le follow-up. À chaque fois, on le voit quand on le met bas en PV, c'est vraiment le double from the devs hein, qui nous fait mal ici. Hein. Est-ce que cette 7-4 reste en vie? Nope. Ok, c'était une carte très inutile pour le coup. Ok. Bon. Il y a des games, malheureusement, on peut pas les gagner. Hein. Si t'es sorti... En fait, From the Dev, ça permet de cheat en mana. C'est le problème. Et le cheat en mana, bah, c'est très fort. On est habitué à jouer contre du Guerrier Control qui peut pas trop cheat en mana. Et il joue à l'extra, ça. Ouais, malheureusement, bah, on a manqué de pioche. Hein. Y a pas de surprise là-dessus. Ok, partons cette game. Bon, pour l'instant, je crois que c'est quoi? C'est une vidéo full défaite? Vidéo full défaite. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'au final, la méta a vachement changé. Bah, le druide, on va dire, on est censé le battre. Bah, la plupart du temps, on gagnera contre druide. Le DH aggro, bah, pareil, c'était très explosif. Et les deux guerriers contrôle, bah, on va dire, guerrier contrôle, ça a de quoi être un mauvais match-up la plupart du temps, mais c'est des match-ups gagnables. Donc là, on est vraiment dans la phase... un peu low roll. Mage, par contre, j'ai envie de dire que c'est un match-up très correct. Voire bon. Donc l'échantillon d'une vidéo, c'est dur de faire tous les match-up. C'est pour ça que en guide, enfin dans les guides que je compte faire, ok, on va garder la Queen. Multistrax, c'est aussi une bonne carte à garder en soi. Failforger. Ok, on va renvoyer le reste. Donc ouais, dans les guides que je ferai, ça sera plus pertinent de... en fait, ce qui est problématique en vidéo, c'est que tu peux pas expliquer des situations précises, par exemple, pour apprendre le deck. Alors que dans les guides que je fais, bah, c'est plus simple, parce que tu as vraiment des situations illustrées qui peuvent t'arriver. Et voilà, tu as une décision à faire, qu'est-ce que tu fais? Et on va dire, là, on est confronté au random. Là, je vous montre un petit peu l'idée, comment joue le deck. Et c'est peut-être la liste de Apex Void. Ouais, là, on est vraiment confronté au random de qu'est-ce qu'on va queue. Mais pour un vrai apprentissage, on va dire, les guides sont plus pertinents. Et bah, les spots précis, par exemple, vont être plus pertinents. Ok, il nous faudra juste un autre sort d'ici 2 tours. On a 2 tours pour piocher un sort et potentiellement pièce Queen. Ok, parfait. On va annuler l'Hero Power ici. Hein, pour booster le Kurtrus. Et on fera ça prochain tour.
Ça représente quand même du dégât, hein, les deux vicieuses. Ouh, double pink. Ça, par contre, ça va faire mal. Ok. La question, c'est est-ce qu'on va lui lire au power? Je pense que oui. Ça représente le même nombre de dégâts de façon de soit value hero power, soit jouer ça, donc c'est largement plus correct de value hero power pour booster le Kurtrus en plus de ça, pardon. Question c'est qu'est-ce qu'on va pick? On pourrait se dire on pick le colosse. Après il y a un monde où on veut gérer ça. Hein. Ok, avec ça, je pense que je vais gérer sa créa. L'idée c'est de faire ça. On va face, on trade. On n'est pas boardlock non plus, donc on peut jouer la queen prochain tour. Il a la 3-5. La 3-5 qui peut tout gérer, hein, s'il a évidemment c'est les notes. Il a un keep en plus de ça, donc il y a moyen que ça soit son keep. Ah. Décidément les games vont être compliqués. On les joue en mode hardcore. Au moins, bah, c'est bien, on est confronté aux meilleures sorties des decks. Ça fait du challenge. Pour vous, peut-être que ça va pas vous convaincre de jouer ce deck. Après tout... Ok, on va prendre ça. Et je pense qu'on va prendre la pioche. Hein. Même si le colosse a de quoi être fine. Le truc, c'est qu'il y a des colosses un peu trop mauvais. C'est le problème. Ok. Donc oui, voilà. Parfois, peut-être, ce qui va vous convaincre, c'est des victoires. Moi, je préfère vous convaincre en vous montrant le potentiel du deck que juste vous montrer une vidéo de victoire. Ok, intéressant. On va piocher. La 5-5 va sûrement aller face. Ouais, on va face. Hein. On peut pas misser 5 de dégâts. Ouais, dans tous les cas, on peut remonter en point de vie. Hein. On peut avoir 4, 5 avec l'hero power. On va face into 8, 2. Donc là, il nous manque 2 dégâts en 2 tours. Là, c'est important d'avoir le plan de jeu, comment tuer l'adversaire. Si l'adversaire fait pas d'armure, on le tue en 2 tours. Ok. Je pense qu'on reste sur notre plan de jeu. De mettre du dégât comme ça. On pourrait se dire, ok, on tue notre créa, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Là, vraiment, il nous manque un seul de dégâts. Hein. J'ai envie d'attendre. Je veux garder cette arme parce qu'on a énormément de top deck. Quels sont les top decks? Même, on voit, même la 2-3 Lady est un top deck. Le Fel Barrage, du coup, va forcément face si l'adversaire a un PV. Voilà, mode rage. Donc c'est pour ça, hein, on s'augmente vraiment beaucoup les chances de gagner en allant face ici. Quasiment tout est du burst. Hein. Ouais. Fury. Fury, ça marche. Parfait. Bon, on finit quand même avec une victoire. On a peut-être le temps de queue une autre. Ouais. Ok. On va en queue une dernière. On va essayer de finir sur une deuxième victoire. Hein. Ce serait bien de limite tag un autre match-up. À la limite. Ça ferait de la diversité. Ou retag un druide. Histoire de voir à quel point on est censé être devant. Un ADH. Normalement, toutes les listes qui vont être jouées vont plutôt être à base de... Okay, on réfléchit si on regarde Chaos Strike. On a quand même envie d'avoir un serviteur sur tour 1. C'est pour ça que je renvoie tout. Ce sera un serviteur sur tour 2 ou 3. Donc ouais, maintenant les listes populaires, c'est vraiment les listes Drektar. Hein. Je pense qu'elles doivent tabasser
beaucoup plus. Mais là, par exemple, les guerriers contrôle, on ne les aurait pas battus. On les a pas battus avec cette version, mais on a quand même bien plus de chance. À chaque fois, ça jouait pas grand-chose. Ok, est-ce qu'on fait le barrage juste? Oui. Parce qu'on a un tour 3 en fait. Tour 3, Hero Power. Ça va être bien avec les sorts pas chers. À tout moment, on pioche prédation, et bah voilà, il peut peut-être pas gérer celle de 4. Du coup, on va snowball. Ok. On force à faire un coup d'Hero Power dans cette 2-2. C'est un 5 qui sont vraiment très bien dans le package Drektar. C'est vraiment de très bons nagas. Ok. Il a lui-même la 2-2. Ok. On pourrait trade, ping là. Jouer ça. On va tout gérer ici. Hein. En fait, si on arrive à stabiliser contre aggro, on est censé être devant. Pourquoi? Parce qu'on a l'arme lifesteal. En late game, on aura Jace. Et voilà. Au moins, vous savez assez rapidement. Là, le fait de stabiliser, c'est vraiment on augmente nos chances de gagner. Il joue Drektar, donc il joue pas des cartes fortes comme Ashara. Nous, on va sûrement prendre un Colosse dans ce match-up. Ok, si on top deck prédation nous-mêmes, on est bien. Je pense qu'on va prendre le Fate Forger. Est-ce qu'on pré-shot du 7-1-3? Je pense que je suis fine de tuer 7-1-3. Même si on a la Lady. Ok. Même si on a la Lady en main. J'aime bien vraiment gérer cette 1-3, ne pas le laisser nous burst un peu plus. C'est le tour de l'arme. On va sûrement Queen. On verra ce qu'on pique, hein, si on pique le colosse ou pas. À tout moment, on top deck Kurtrus et du coup, on est vraiment bien. Ok, Drektar. Drektar. Il a pas de sort, je pense. Ouais. Après, il est immunisé quand il tape. Ok, si ça rend la chose dure. Ok. Intéressant. Est-ce qu'il faut un colosse pour bullshit cette game? On va déjà jouer ça. En vrai, je pense qu'on va prendre les sorts 1. Les sorts 1. Ok. Comme ça, on va faire un tour de Lady. Pioche. Là, malheureusement, en fait, c'est le Drektar. Hein. Sans le Drektar, bah, je pense honnêtement que la game est gagnée à 90%. Enfin, 95%. Parce qu'on avait stabilisé, en fait. Donc là, le paramètre Drektar. Et encore, je pense vraiment qu'on peut battre Drektar. Hein. Par exemple, là, sur Kurtrus, on était vraiment fine. La game n'est pas finie, évidemment. On peut avoir des très beaux sorts. Ok, notre bullshit. C'est parti pour piocher. Ok.
Est-ce qu'on joue lui? On n'a pas le mana de Hero Power en même temps. Et on veut Hero Power. Là, il a pas l'étal sur l'arme à 5. Donc ouais, là, on a manqué encore une fois d'armes lifesteal. À tout moment, Kurtrus nous redonne de l'armure. On a des sorts du deck hein, également qui peuvent vraiment bullshit. Need for Greed, pareil, c'est 3 cartes de pioche. Ok, on est mort. Dommage. Donc ouais, c'est la puissance de l'arme. Bon, on n'aura pas pu voir beaucoup le potentiel du deck, mais si vous avez été sur mes streams pour voir ma Gamer Assembly ce week-end, ou si vous m'avez vu tout simplement en finale, vous avez pu voir le potentiel normalement du DH. Malheureusement, peut-être que c'est pas une méta qui s'y prête là maintenant, dans ce qu'on a affronté en tout cas. Et puis je pense qu'il y a eu quand même une grande part de le rôle. Je me souviens de quel deck que j'avais présenté. Je crois que j'avais présenté un deck très aggro, peut-être Unface, ou je crois que c'était un autre deck. Mais bref, c'était un deck très aggro. Je l'ai présenté, on n'a fait aucune défaite, ou peut-être une victoire, ou deux. Aucune victoire, donc quasiment. Et pourtant, quelqu'un dans les commentaires ou le chat m'avait dit qu'il avait fait, je sais plus, 14-0 avec. Donc comme quoi, ça dépend des méta qu'on affronte, et la méta change tout le temps. Donc en soi, présenter une vidéo, ça revient un petit peu à... voilà, avoir la part d'aléa. Si vous attendez à avoir des victoires pour être convaincu, on va dire c'est pas... C'est comme, comment dire, un bon discours qui vous convainc. Hop, vous dites, ok, c'est bon, le deck est bon. Là, moi, je vous dis juste, les match-ups du deck sont là. Si vous affrontez pas les bons match-ups, ne jouez pas forcément le deck. Mais la méta étant très changeante, c'est un deck à considérer. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour la version plus aggro qu'on jouera, qui a de quoi être un peu mieux peut-être dans la méta actuelle, et d'autres versions, d'autres decks qu'on présentera également très très fort, et les guides à venir. Sur ce, tchuss.